questionnement sur le sens aujourd'hui est quelque chose qui témoigne à la fois d'un désir, on veut du sens très certainement, et puis d'une inquiétude. On a peur qu'il y ait une perte de sens, que le sens soit un besoin, on est souvent en quête de sens, et toutes ces expressions nous fait réfléchir à ce qu'on entend par sens ou à la façon dont on investit cette notion qui est loin d'être une évidence. Et pourtant, le sens est a priori de l'ordre de l'évidence. Si on cherche du sens, la grande tradition, la grande pratique qu'on a tous pu avoir en terminale, en philosophie, c'est d'aller chercher dans le dictionnaire. Quand on a une question, on nous dit qu'est-ce que ceci ou cela, qu'est-ce que le sens par exemple, donc on va aller chercher le sens du mot sens dans le dictionnaire et essayer de tirer quelque chose de là. Et donc, si ça suffisait, le monde serait assez simple, il suffirait de lire le dictionnaire. Et une fois qu'on aurait lu le dictionnaire, ça y est, on serait dans le domaine du sens absolu, on connaîtrait tout, et les mots parleraient d'eux-mêmes, nous diraient directement la réalité. Évidemment, on sait que ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, on a tous abandonné le projet de lire le dictionnaire. J'avais entamé à un moment, j'ai vite abandonné. On va nulle part avec ça. Ou du moins, ce qu'on attend vraiment en termes de sens, quand on cherche dans le dictionnaire, l'essentiel, disons, l'essentiel du sens manque. Ce qui a été intéressant, c'est que Saussure, le premier linguiste, a proposé une distinction. Il a dit, du côté de la langue, il y a les significations, ce qu'on va trouver grosso modo dans le dictionnaire, et puis la réalité, le sens, en réalité, sera non pas dans cette abstraction, mais dans le concret des énoncés, et c'est ce qu'il appelle le sens. Le sens lui-même est dans les énoncés, et le sens, c'est une actualisation, en fait, de ces significations. Donc le sens, on a déjà quelque chose de substantiel là. Le sens, il est dans les actualisations, c'est-à-dire les énoncés, ce que Saussure appelait la parole. Donc, la langue, c'est du social. C'est pas seulement un rapport entre des énoncés et une langue, mais des énoncés dans des situations. Ce qui peut commencer à créer ce besoin, ce désir, ce manque, et du coup aussi cette quête de sens dont on parle beaucoup. Des moments où en fait on ne sait plus quelle est la norme qui relie les gens dans une situation ou plus généralement dans la société. C'est ce que Barthes a appelé la naturalisation. La tendance à considérer que les mots, ou plus généralement les signes, ont un sens en eux-mêmes, sont naturels, et du coup, on a des expressions toutes faites, des stéréotypes par exemple, qui se dégagent du discours, et qu'il s'agirait d'attaquer, ce que Barthes appelait la dénaturalisation, montrer qu'ils ne sont pas naturels, montrer qu'ils sont issus de rapports de force, qui se sont établis en raison de rapports de pouvoir et qui du coup ils véhiculent de l'idéologie, ils véhiculent en fait du sens très certainement, mais un sens qui est mort, on pourrait dire un sens réifié, qui est transformé en quelque chose d'un petit peu sec. Et face à ça, alors évidemment, c'est pas évident du tout, mais face à ça, que faut-il faire ? Très certainement recourir à des solutions créatives, mais créatives au sens riche, c'est-à-dire travailler directement sur les choses pour les dénaturaliser, essayer de sortir de cette on peut dire cette contraction dans le sens, travailler aux frontières de pratiques créatives qui peuvent être de l'invention d'idées, de l'invention de mots. Voilà. Ce que je voulais, c'était faire un petit voyage de l'abstraction de la langue jusqu'à la réalité des situations et à la difficulté des solutions. Voilà.